mouvement, et mon mouvement, on va le dire d'entame, est pro-républicain, pro-gouvernemental et pro-BIA, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et donc c'est à ce titre-là que je parle, et nous sommes sur le terrain pour essayer de faire avancer le pays sur des rails. Et j'allais dire, avant de vous laisser la parole, que j'anticipe sur une question qui va venir, mais je commence déjà à vous dire que dans aucun pays au monde, on ne se met en face d'un homme de 92 ans. Un homme politique, un sage, un père. Il n'y a pas d'opposant à Paul Biya. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Alors, vous avez pris position. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret ténacité psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, t'es qu'un crevard, Martial de Bissoc. Tu n'es pas seulement un crevard, mais tu es un minable petit personnage. Tu es un minable petit personnage. Tu n'es pas un crevard parce que dire que toi, de Bissoc, tu es un crevard, c'est manquer de respect à des crevards. La première chose qu'on va te dire, c'est que tu n'as pas de mouvement. Tu n'as pas de mouvement. Tu n'as aucun mouvement pour aller soutenir Paul Biya au Cameroun. Tu n'as aucun mouvement pour aller soutenir Paul Biya au Cameroun. Tu es une imposture. Tu es une imposture. Je crois que le chômage te menace beaucoup ici en France. C'est le chômage qui te menace en France et vous n'avez même pas honte de salir le pays comme le Cameroun. Voilà un bonhomme qui n'arrive pas à trouver du travail là où il habite là en France. Là. Il n'arrive pas à faire quelque chose de sa vie. Un jongleur, un gars qui court comme ça, là, je ne sais pas, il part d'hôtel en hôtel à la recherche en montrant ses habits. C'est quoi ton travail même, dis donc? Voilà un bonhomme qui entre d'hôtel en hôtel en hôtel. Tu fréquentes les hôtels à Paris comme une call girl. Tu passes ton temps dans les hôtels de Paris comme une call girl, comme une moque. Après, tu débarques au pays. Après avoir tout tenté, tu débarques au pays pour aller dire que tu as créé un mouvement républicain pro-Biya. Regarde-moi l'enflure. C'est ce qu'on appelle une enflure, si tu ne sais pas ce que c'est. Je voulais te dire que t'inquiète pas. Tu n'es pas le premier bouffon qui vient au Cameroun faire le bouffon du roi. Mais le roi a beaucoup de bouffons de Bissoc. Trouve un string, tu portes. Ce qu'il te faut, c'est un string, mon frère. Si toi, tu veux que Paul Biya te voie, Martial de Bissoc, il faut que, si tu veux que Ngongo te voie, parce que ce n'est pas Paul Biya que tu calcules. Je crois que tu calcules Ngongo, peut-être tu veux vendre ton boule, mais porte un string. Porte un string, frérot, mets un collant. Si tu veux te faire voir de Ngongo, si tu veux te faire voir par Babouké, si tu veux te faire voir par Chantal Biya, porte des talons et un string. Et fiche-nous la paix. Là-bas, ils vont te remarquer, mon frérot. Ok? Quand je pense que ce monsieur, je t'ai même serré la main et que tu t'es placé devant moi et que tu as même parlé que, oh, le Cameroun, il parlait des Camerounais. Le dernier basique, un basique, tu ne vaux même pas le dernier des Camerounais de Bissoc. Tu dis, oh, les Camerounais ne savent rien, les Camerounais ne peuvent rien, les Camerounais, mais toi, le chômage et la famine t'ont fait retourner, être au service d'un mec de 92 ans. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui est une vérité. Tu dis qu'on ne se place pas devant un homme de 92 ans, on ne combat pas. Mais un homme de 92 ans n'est pas candidat à l'élection présidentielle d'un pays. Un homme de 92 ans est un patriarche. Il vit dans son village. Il donne des conseils aux gens. Il ne boit pas le sang des plus jeunes pour se maintenir en vie. Un homme de 92 ans ne passe pas son temps à casser le boule à des petits jeunes en les aspirant, en les vidant de toute énergie pour se maintenir en vie. Ce n'est pas un patriarche, c'est un vieux sorcier. Un homme de 92 ans qui vient encore se présenter pour être candidat dans un pays qu'il a plongé dans la misère et le désespoir. Dans la misère et le désespoir. Comment un monsieur comme Martial de Bissoc, qui a vécu plus de 20 ans, combien d'années en Europe, tu as vécu, tu connais la démocratie, tu es même français. Il est même français, le chômeur que vous voyez là. Ce chômeur doit avoir le passeport français. Donc, il laisse même son pays, la France, là où il a le passeport français. Ce chômeur, il vient pour supporter un bonhomme qui plonge le pays dans la misère. Je vous ai dit que votre état de jeunesse, il n'y a rien de pire au Cameroun qu'un jeune qui a faim. Il n'y a rien de pire au Cameroun qu'un jeune qui a faim. J'espère que ta femme et tes enfants vont regarder cette vidéo, Martial de Bissoc. Parce que tout ce que je te dis n'est qu'à la hauteur du mépris que j'ai pour ta personne. Et ce mépris vient de la déception qui est la mienne. La déception qui est la mienne. Moi, je vais appeler même Richard Bona. Richard Bona, viens voir le gars.
Il faut que Richard Bona vienne te voir. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était un concert de Richard Bona. Et tu faisais celui qui le connaît, celui qui est son ami. Mais tu n'es l'ami de personne. Tu as trop faim. Tu n'as pas de valeur pour être l'ami de quelqu'un. Tu n'as pas de dignité pour être l'ami de quelqu'un. Tu n'as pas la grandeur d'être l'ami de quelqu'un. Un affamé n'a pas la grandeur. Tu n'as aucune grandeur, frérot. Et te moquer autant de la souffrance du peuple camerounais, tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Et va le voir comme il est placé avec arrogance devant son ancien collègue Bouba Ngomna. Et que tu es placé là devant ton ancien collègue Bouba Ngomna et tu lui dis, oh, je veux avant de te donner la parole. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frérot? On t'a cassé le boule ou quoi? On t'a cassé le boule ou quoi? Quelle est la valeur que tu donnes à ta vie? Seigneur, c'est la preuve que même tes costumes que tu portes sont empruntés. Un homme sans valeur comme toi, je suis sûr que même les costumes que tu as portés sur toi pour partir à l'émission là, tu as prêté ça. Tu es trop pauvre. Tu es trop pauvre, Martial de Bissoc. Je suis sûr et certain que même le costume que tu as porté sur ton corps là, ça doit être Babouké ou quelqu'un, même Babouké ne peut pas te voir. Si Babouké te voit, il va te filer une grossesse. Et tu vas porter une grossesse au Cameroun. Hein. Tous les gars qui font la prostitution au Cameroun portent une grossesse. Tu n'es pas le premier. Tu ne seras pas le premier à faire la prostitution au Cameroun, frère. Tu entends le nom de Bissoc? Tu ne seras pas la première prostituée du Cameroun. Tu as trouvé tes collègues là-bas sur le trottoir. Tu as trouvé les gens de Dieu. Tu as trouvé les Célestins Jamen. Oh, moi et mon mouvement, on est profondément... Mais tu peux avoir un mouvement. Tu connais comment créer un mouvement? Pour créer un mouvement, il faut avoir des valeurs. Tu as quelle valeur humaine? Tu as quelle valeur humaine? Quelle est la valeur humaine qu'on peut mettre dans un être humain qui se lève après qu'un monsieur ait plongé le pays dans la dépression pendant plus de 43 ans, venir menacer les pauvres Camerounais en leur disant personne ne se place devant un type de 92 ans. C'est un patriarche. Mais tu as fumé quoi? Mais tu as fumé quoi, mon frérot? Et c'est ça le problème de l'Europe. Je vous le dis toujours, les enfants. La plupart des gens, même quand tu le vois, ils vivent ici en Europe, c'est une non-vie. C'est une non-vie. Voilà un bonhomme qui n'a réussi à rien faire. Donc, il est un escroc de base. Ça, c'est ce qu'on appelle escroquerie. Il est un escroc de base. C'est un escroc, c'est un féman. Un bandit, un voleur, un menteur. C'est ce que tu es, Martial de Bissoc. Un escroc de base, un féman, un bandit, un voleur, un menteur. Tu ne peux diriger aucun mouvement. Tu n'as aucun mouvement. C'est le chômage qui t'a amené au Cameroun là-bas. Tu n'es pas différent de Célestin Ndjamen à force de chômer en France et de faire le tour des hôtels. Je me suis demandé que le type ici, il est quoi? C'est une call girl. Tu es une accompagnatrice. Il est toujours dans les hôtels, dans Douala, dans Paris et tout, patati patata. Là, maintenant, tu vas aller tapiner au Cameroun. C'est au Cameroun que tu veux aller tapiner, mais les trottoirs sont pleins hein, de gens comme toi. Au Cameroun, là, tu vas trouver là-bas les gens de Dieu, Momo, les gens experts au tournage des reins. Mais comme tu es une salope qui vient d'arriver sur le trottoir, il y a de fortes chances que tu trouves aussi un peu ta place là-dessus. C'est ce que tu veux me dire. C'est ce que tu veux nous dire. Mon pauvre, tu crois vraiment que humilier la jeunesse de cette manière va te permettre d'avoir quelques grains de riz dans ton plat? Mais non, frérot, ça va juste te pousser à avoir une grossesse. Tout ce que tu cherches, c'est d'avoir une grossesse. On ne se place pas devant un mec de 92 ans. Un mec de 92 ans fait quoi là où on parle des affaires d'un pays, des jeunes à plus de 80% jeunes? Un vieux de 92 ans qui a plongé le pays dans un marasme économique, un sinistre économique, fait quoi à 92 ans? On ne le voit même plus, il ne marche plus, il se fait pipi dessus. Espèce d'escroc. Parce que c'est ce que tu es de Bissoc. Martial de Bissoc, tu n'es qu'un sombre petit escroc. Tu n'as aucun mouvement et ce que tu dis n'engage que toi. Je tenais juste à te dire que je te parle parce que j'ai eu le malheur de te connaître. J'ai eu le malheur de te connaître. Et quand je me rends même compte que je t'ai salué un jour dans ma vie, je nettoie juste ma main pour me dire, vous êtes pareil, benguiste, pauvre. La misère l'a attrapé en Europe. Il n'a même pas pu se trouver un petit travail. Il repart au Cameroun faire la sauvagerie politique juste pour survivre, sans la moindre grandeur. Mieux j'arrête là, parce que si on continue, elle peut te laver jusqu'à demain. Si on continue là, elle veut te laver là jusqu'à demain. Regarde-moi quelqu'un, t'as mis une cabate. Tu connais ce qu'on appelle cabate? Tu connais ce qu'on appelle cabate? En étonne, cabate. On dit quand il y a l'étonne qu'il y a une cabate. Ça veut dire que vois-moi la chèvre, espèce de chèvre. C'était pas par les enfants.